Dans les brumes de l'Antiquité, alors que le murmure des prophètes se mêlait au souffle des vents sur les routes désertiques, une destinée d'une intensité inouïe se dessinait. Le cœur endurci d'un persécuteur, nourri par la ferveur d'une tradition millénaire, allait être confronté à la lumière aveuglante d'une grâce divine. Ce récit, digne des plus grandes histoires bibliques, narre la transformation miraculeuse de Saul, qui, par une rencontre céleste, fut appelé à devenir l'apôtre de Jésus-Christ. Avant de devenir l'un des plus grands apôtres de Jésus-Christ, il était connu sous le nom de Saul de Tarse. Pharisien fervent, né dans une famille juive et formé sous la direction du célèbre enseignant Gamaliel, Saul était zélé pour la loi de Moïse. Il n'était pas seulement un érudit religieux, mais aussi citoyen romain, un statut rare et puissant à l'époque, qui lui conférait un accès unique et une protection sous la loi romaine. À ses yeux, les disciples de Jésus étaient des hérétiques, des rebelles dangereux menaçant la pureté du judaïsme. Avec une détermination farouche, Saul cherchait à détruire ce nouveau mouvement. Il allait de ville en ville, arrêtant les chrétiens, les arrachant de leur maison et les jetant en prison. Il approuva même la mise à mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, lapidé sous ses yeux. Saul croyait servir Dieu, mais en vérité, il luttait contre lui. Et pourtant, au cœur même de sa rage et de sa rébellion, Dieu l'avait déjà choisi pour une mission bien plus grande. Mais tout changea un jour, sur le chemin de Damas. Saul avait obtenu des lettres d'autorité du grand prêtre, lui donnant le pouvoir légal d'arrêter les disciples de Jésus à Damas et de les ramener enchaînés à Jérusalem. Confiant et déterminé, il voyageait avec des compagnons, ignorant que le ciel avait déjà préparé une rencontre divine. Soudain, une lumière éblouissante venue du ciel l'entoura. Il tomba à terre, bouleversé. Puis une voix se fit entendre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Confus et tremblant, Saul cria. « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit. « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de Saul restèrent de figés, choqués. Ils entendirent un son, mais ne comprirent pas les paroles. Ils virent quelque chose, mais ne virent pas Jésus, et n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Seul Saul, aveuglé par la gloire du Christ ressuscité, comprit la voix et le message. Quand il ouvrit les yeux, il ne voyait plus rien. Ses compagnons le conduisirent par la main jusqu'à Damas, où il resta aveugle pendant 3 jours. Il ne mangea ni ne but. Son cœur était brisé, son orgueil anéanti. Il luttait avec tout ce qu'il avait cru. Mais le Seigneur agissait dans l'ombre. À Damas, Jésus apparut en vision à un croyant nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, « Va à la maison de Judas, dans la rue droite, et demande un homme de Tarse nommé Saul. » Ananias hésita. « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur cet homme, et tout le mal qu'il a fait à tes saints. » Mais le Seigneur répondit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et le peuple d'Israël. Je lui montrerai combien il devra souffrir pour mon nom. » Ananias obéit. Il entra dans la maison, imposa les mains à Saul et dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus, celui qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux. Il retrouva la vue. Il se leva, fut baptisé et commença immédiatement à proclamer que Jésus était le Fils de Dieu. Dès ce moment, Saul commença à utiliser le nom de Paul, son nom romain, surtout lorsqu'il porta l'Évangile au-delà du monde juif, vers les villes romaines et grecques. Ce changement de nom marquait une transformation bien plus profonde. D'un zélote religieux à un humble serviteur du Christ, d'un persécuteur à un apôtre. La mission de Paul ne fut pas une simple suite de prédications. Ce fut un chemin semé d'embûches, de miracles et de luttes constantes. Il sillonna l'Empire romain à pied, en bateau, parfois enchaîné, souvent affaibli, mais toujours déterminé. À Antioche, il enseignait avec puissance. À Lystre, il fut lapidé et laissé pour mort. À Philippe, emprisonné, il chanta des louanges à minuit, déclenchant un tremblement de terre et la conversion d'un geôlier. À Athènes, il s'adressa aux philosophes de l'Aréopage, leur parlant du Dieu inconnu. À Éphèse,
il vit une émeute éclater à cause de la puissance de l'Évangile qui bouleversait le commerce des idoles. Chaque ville visitée apportait ses défis. Rejet, débat, conversion, miracle. Et souvent, des persécutions. Mais Paul ne reculait jamais. Il fondait des églises, formait des disciples et écrivait des lettres inspirées, les épîtres. Dans ces lettres, Paul enseignait avec autorité et tendresse. Il proclamait une vérité révolutionnaire, que le salut vient par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Qu'en Christ il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous sont un. Ces voyages missionnaires le menèrent de Jérusalem à Rome, en passant par Chypre, la Galatie, la Macédoine, la Grèce et l'Asie mineure. Il traversa des mers agitées, des déserts brûlants, des chaînes de montagnes et des tribunaux injustes. Il fut battu à coups de verge, emprisonné à Césarée, naufragé à Malte, mais jamais réduit au silence. Même en résidence surveillée à Rome, Paul écrivait encore. Il forma des leaders comme Timothée et Tite et encourageait les églises avec des paroles remplies d'espérance. Peu avant sa mort, il écrivit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Aujourd'hui, l'héritage de Paul demeure. Sa vie prouve que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu, que même les ennemis de l'Évangile peuvent devenir ses plus grands témoins, que notre passé n'éteint pas l'appel de Dieu, mais peut au contraire devenir le tremplin de sa mission. À travers Paul, nous voyons que Dieu ne se contente pas de transformer une vie. Il peut, par elle, en toucher des millions. Car l'Évangile est pour tous, et une seule rencontre avec le Christ peut tout changer.